Bonjour à tous, jour numéro 7 de l'Odyssée vers l'Asie. On rappelle l'objectif, être voice speaker en Chine. Ce matin, réveil 5 heures, anglais, chinois. J'ai fait genre 10 minutes d'anglais, parce que c'est toujours bon de faire un peu d'anglais. 1 heure de chinois. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est une demi-heure de chinois avec l'application Super Chinese et une demi-heure de chinois en regardant une vidéo de débutant. Aujourd'hui, je vais faire un peu court sur le journal de bord, parce qu'il y a une pensée qui m'a un peu traversé l'esprit, euh, et qui m'a un peu tenu en haleine toute la journée. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc le matin, je suis allé au laboratoire, normal. Euh, j'ai commencé les recherches, j'ai un peu avancé, j'ai lu la bibliographie, tout ça. L'après-midi, j'ai fait la même chose. Et après, je suis allé step, je suis allé à la formation de ML. Et, euh, et à 20 h là, bientôt, euh, je vais participer pour la première fois au groupe de parole pour le TCA. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a 2 jours. Voilà. C'était le journal de bord, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc c'était plutôt complet. Enfin, je suis plutôt content de l'avancée des objectifs, globalement. Et il y avait une pensée qui m'a traversé l'esprit aujourd'hui, c'est à quel point on peut être perdu rapidement quand on a beaucoup d'objectifs et qu'on est assez ambitieux. Par exemple, au niveau de la musculation, au niveau de l'IA, au niveau du chinois, j'ai développé une sorte d'addiction. Bon, elle est pas, elle fait pas mal parce que c'est pas, enfin, je vois venir, c'est pas très prononcé. C'est genre une addiction pour YouTube. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je quitte les réseaux sociaux. J'ai jamais été sur TikTok, jamais été sur Insta, enfin, plus ou moins sur Insta actuellement, mais pas énormément. Mais YouTube, c'est toujours le réseau social que je ne peux pas abandonner. Et je peux passer des heures dessus, pas d'affilée, mais quand on remonte ça, quand on fait le compte sur une journée, c'est énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du contenu que je regardais, je trouvais ça qualitatif sur le moment, c'est-à-dire que j'aimais voir la vidéo, mais après, je me disais, mais finalement, ça m'a pas servi à grand-chose. Je parle pas du contenu purement divertissement, des gros youtubeurs genre Michou, Squeezie, des trucs comme ça, parce que c'est pas vraiment la principale source de ce que je regarde, mais des youtubeurs moins connus, qui sont juste sur mes suggestions, des trucs de développement personnel, des trucs de musculation, des trucs d'IA. Et à chaque fois, je vois la vidéo, je commence à regarder et je me prends au truc, alors que finalement, c'est de l'information qui n'est pas nécessaire pour mes progrès. C'est quelque chose en plus et je fais une sorte de FOMO, c'est-à-dire que je fais une sorte de. Et si j'allais pas voir cette vidéo, euh, peut-être que je vais passer à côté de quelque chose. Et donc, FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de ne pas être dans l'événement. Donc, par exemple, quand on est chez soi et qu'on est malade, on fait de la FOMO. Quand on regarde, par exemple, sur Insta, on a peur de rater quelque chose. Quand on rate quelque chose, on dit, bah, je vais pas y aller. On peut se dire, bon, moi, je vais rater quelque chose, tu vois. C'est un peu de la FOMO. Ou quand les gens investissent en crypto, quand le bitcoin est hyper haut, ils disent, bon, bah, s'il va monter plus haut, bah, il vaut mieux que j'achète là maintenant. Et du coup, ils font de la FOMO, ils disent, bah, pourquoi pas moi. Enfin, voilà. Donc, en gros, je fais un peu de la FOMO et je me dis, euh, c'est cette vidéo qui va me faire avoir une autre idée. Mais finalement, le surplus d'idées
me fait juste devenir obèse. C'est mon environnement euh, YouTube, mon environnement sur Internet, qui me rend obèse et qui me fait penser à plein de choses qui ne sont pas du tout nécessaires à ma progression vers mes objectifs. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme si on te bourrait de nourriture. C'est vraiment, on te bourre de nourriture pour que, genre, une fois tu comprends, t'aimes bien la nourriture, tu penses que, par exemple, découvrir ce qui se passe du canard laqué, tout ça, ça va te faire du bien. Tu prétextes ça comme une découverte de culture ou que sais-je, mais c'est juste, tu deviens obèse. Et il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, tu te bourres de contenu, de trop d'informations. C'est comme, donc, j'ai un dilemme aussi, donc, à propos de ça, c'est que maintenant je suis spammé de vidéos et de pubs de no-code, et ça me tente de plus en plus d'apprendre le no-code. C'est-à-dire que, je vous ai dit, une fois, un pote m'a dit, moi l'informatique, c'est vraiment, je suis pas bon, et dans tous les cas, je serai jamais aussi bon qu'une IA, ou meilleur qu'une IA. Et là, au début, je lui ai dit, bon, bah, c'est complètement con ce que tu me dis. Genre, l'informatique, c'est pour les gens qui veulent faire des réseaux de sécurité, tout ça, c'est hyper essentiel, genre sans les IA. Mais en fait, je me dis, plus j'avance, plus je me dis, il a ce qu'il a raison. Et maintenant, je me suis vraiment axé sur le fait de ne pas être le meilleur en informatique, juste d'avoir les bases, parce que vraiment, je veux pas juste être le meilleur, parce que déjà, ça me prendrait tellement de temps. Et en plus, commencer, alors que bon, j'ai des bonnes bases, hein, mais commencer à approfondir tout et vouloir être le meilleur en Python, c'est un échec en vue, puisque l'IA va progresser et je vais me faire remplacer si je sais juste être un monstre en code et je n'ai aucune base. Donc la conclusion à laquelle je suis arrivé en fin de journée, c'était je vais me former sur Python, je vais avoir des bases plus solides, mais je vais pas pousser au bout. Je vais faire un peu de no-code pour essayer de créer quelque chose, ou alors créer quelque chose avec du code, mais, euh, mais c'est vrai que le no-code paraît prometteur. Et en fait, il y a un peu un débat aussi philosophique sur le no-code, dans le sens où est-ce que vraiment c'est valorisant d'être pro no-code. Le code, c'est vraiment une compétence à avoir, enfin qu'on dit à avoir, et c'est le développement de la technologie qui te permet donc, cette acquisition de la compétence. Et c'est un peu comme si, encore une fois, tu deviens obèse et tu, tu as la flemme d'apprendre la compétence parce que y a un truc beaucoup plus rapide. C'est encore dans cette société où tout va plus vite et tu fais rien par toi-même. On te propose, Bubble par exemple, on te propose de créer des applications en no code, mais si l'application elle foire, bah, t'as aucun, t'as pas la main dessus. Donc tu peux pas modifier le back-end, enfin, t'es complètement vulnérable, euh, t'es vraiment soumis au code derrière le no-code. Enfin bon. Donc voilà la réflexion du jour. Donc c'est vraiment, je me dis, il y a un dilemme entre le code et le no-code. Et je me dis que peut-être que je devrais un peu arrêter de regarder YouTube, de me concentrer donc sur. Je pense que le meilleur conseil c'est d'avoir dans chaque domaine, chaque, euh, chaque projet, chaque but, avoir un ou deux youtubeurs grand max qu'on suit. Par exemple, pour la musculation, moi j'aime pas me disperser dans plein de conseils qu'on te dit de faire des 8 fois 10 des telles séries de répétitions, faire une prise de masse, de faire une sèche, de faire une reverse diet. Il y a plein de conseils et tu peux facilement te perdre. Donc pour la musculation, je suis donc Lucas Guif, c'est un peu mon mentor. Euh, voilà, pour le chinois, donc Willert,
et Grace, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et voilà, il faut pas plusieurs. Il faut que j'arrête de me disperser. Et quand je vois la page d'accueil de YouTube, de cliquer, de m'abonner, de liker, c'est de la perte de temps. C'est du temps que je pourrais utiliser pour me développer en code, pour me développer en chinois, pour faire plus de chinois, pour faire 2 heures de chinois par jour par exemple, et évoluer de manière exponentielle. Donc voilà, là c'était la réflexion du jour. Euh, je vous parlerai demain de comment s'est passé le groupe de parole, parce que c'est un peu un moment que j'appréhende un peu, première fois que je me confie aussi à autant de gens sur mon trouble. Euh, et demain, ça fera une semaine. Demain, bah là on est jour numéro 7 donc ça fait au moins 7, enfin, ça fait 7 jours, mais demain ça fera mercredi la boucle. Je vous souhaite une bonne soirée, à demain et des bisous. Bye.